L'ours blindé pousse un cri de rage et le roi des ours ne se laisse pas impressionner. Les deux se lancent à pleine vitesse l'un vers l'autre et sous les yeux d'une foule d'ours, ils s'affrontent dans une bataille furieuse. Le roi des ours, plus grand qu'Iorek, prend rapidement l'avantage. Dans le combat, le casque d'Iorek est arraché par le roi des ours et il est ensuite submergé, écrasé sous lui. Iorek en profite pour déchirer l'armure du roi des ours, mais ce dernier se contente de sourire en voyant l'armure endommagée, comme s'il ne prenait pas son adversaire au sérieux. Les deux ours se battent à nouveau. Bien qu'Iorek parvienne à faire tomber le casque du roi des ours, ce dernier réussit à blesser Iorek à une jambe. Iorek continue de combattre, boiteux. Le roi des ours lui donne plusieurs gifles et, pris de confiance, expose son cou à Iorek. Cette opportunité est trop belle pour Iorek. Il se précipite et lui assène une griffe mortelle. Le roi des ours s'immobilise instantanément. Iorek lui mord le cou, le brisant d'un seul coup. Les autres ours présents sont stupéfaits. Lyra pousse un soupir de soulagement. Un nouveau roi des ours est né, Iorek Burnison. Le groupe reprend sa route vers le nord. En chemin, Iorek les mène à travers montagnes et vallées jusqu'à un pont de glace suspendu au-dessus d'un précipice. Le pont étant trop fragile, il s'effondre après que Lyra ait réussi à le traverser. Le roi des ours doit alors trouver un autre chemin. Le laboratoire est tout près et Lyra, courageuse, s'y rend seule. Un membre du personnel, voyant une petite fille perdue, la prend pour une enfant égarée et l'emmène dans le laboratoire. Lyra se faufile à l'intérieur, voulant préparer un plan d'évasion avec les autres enfants captifs. Mais son plan échoue et elle est capturée. Les employés la jettent sur une table d'opération pour lui séparer son esprit animal. Alors que l'opération progresse, Lyra est à bout de force. C'est alors que Madame Coulter arrive, folle de rage, et arrête l'intervention. Lorsque Lyra se réveille, elle voit Madame Coulter assise près de son lit, veillant sur elle. Une scène dramatique s'ensuit. Coulter lui avoue qu'elle ne lui fera pas de mal, car elle est sa mère, et que Asriel est en réalité son père. Coulter la prend dans ses bras et lui demande de lui remettre le compas d'or. Lyra, avec un sourire en coin, sort le disque de son sac, mais il s'avère que ce disque contient une boîte scellée avec des mouches magiques. Dès que la mouche s'envole, elle pique Lyra et la rend inconsciente. Lyra en profite pour s'échapper. Elle court dans le laboratoire et commence à détruire les machines. Très vite, une explosion secoue le laboratoire. Tous les enfants captifs s'enfuient, mais ils sont rapidement bloqués par une troupe de gardes. Juste à ce moment-là, Iorek arrive et renverse un garde d'élite d'un coup de patte. Il s'engouffre ensuite dans la mêlée et les enfants, sous la protection d'Iorek, s'échappent en masse. Les sorcières arrivent à pointe nommée et, sous la conduite de la reine sorcière, éliminent un à un les gardes. Cependant, Iorek est encerclé et malgré sa force brute, il est maîtrisé et ne peut plus bouger. Le combat s'intensifie. L'armée gitane arrive à son tour et la situation bascule en leur faveur. L'ours blindé est libéré et c'est la fin pour les gardes. En peu de temps, presque tous les gardes sont éliminés. Lyra, courageuse, se joint à la bataille. Le combat se termine rapidement et les enfants retrouvent leurs parents. Lyra, cependant, doit partir à la recherche de son oncle. Son ami Roger, l'ours Iorek, et elle-même montent dans un dirigeable en direction de leur prochaine étape.